Des émissions tout au long de l'après-midi dédiées à l'investissement au Portugal, à l'installation au Portugal. Nous poursuivons nos rencontres avec toutes celles et ceux qui peuvent nous aider, nous aiguiller, nous donner envie d'aller vivre au Portugal. Je l'avais un instant à mes côtés, c'est Alain Muller. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour, oui c'est vrai, vous avez raison, rebonjour. Donc vous représentez XPMCP, un nom bien complexe, une société portugaise. Tout à fait. Voilà, on en a parlé. Si vous avez besoin de revoir l'émission, n'hésitez pas à aller sur Imotissimo TV, sur la chaîne YouTube d'Imotissimo. Vous allez pouvoir revoir toutes ces émissions qui vous donnent toutes ces explications, notamment du nom, comme quoi on ne peut pas choisir le nom qu'on souhaite, on peut se faire rebooter On a des surprises. plusieurs fois au Portugal. Bon, là, on ne va pas parler de ça, on va parler de bien préparer son installation au Portugal, puisque vous êtes le spécialiste de l'installation au Portugal. Vous nous avez amené des petits éléments. On va reparler du RNH, notamment Oui. du résident non habituel. Qu'est-ce que ça signifie pour celles et ceux qui n'ont pas pu suivre tout ce qu'on a dit avant? Alors, RNH, c'est résident non habituel. Donc, ce sont des gens, des personnes qui sont là non habituellement, mais qui ne vivent pas en permanence. Donc, ce statut a été créé par l'État portugais pour permettre aux gens de venir avoir un taux d'imposition fixe. Sauf pour les personnes retraitées qui, elles, peuvent bénéficier d'avoir leur retraite qui est non imposable pour une période de 10 ans. D'accord, on va regarder toutes les petites explications. Vous nous avez amené un tableau sur le statut des résidents non habituels, donc le RNH. En quoi consiste la fiscalité des RNH? Alors, ça consiste surtout à aider et puis à permettre aux personnes retraitées d'avoir une non-imposition. Ça permet aux gens qui viennent travailler d'avoir une fiscalité, enfin une imposition fixe de 20%. Donc, c'est un attrait fiscal que le Portugal a créé. Alors, là-dessus, je vais être clair, il y a une discussion à l'heure actuelle à cause de la Commission européenne, avec la Commission européenne, où la Commission européenne estime que le Portugal n'est pas tout à fait dans les clous avec ça. Donc, il y a une discussion pour mettre une taxe qui serait plus de 0%, mais ça serait entre 5 et 10% pour les retraités. D'accord, c'est-à-dire que ce serait une nouvelle taxe. Voilà, c'est ce serait à la place Commission européenne qui imposerait cela. Qui imposerait au Portugal de mettre un impôt, de dire c'est pas logique que pendant 10 ans, les gens soient totalement exonérés. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est en discussion, mais on n'a pas d'éléments. Ce qu'on entend parler, c'est 5% ou 10%. Mais on n'a pas d'éléments fixes aujourd'hui de décision. D'accord. Donc ça, qu'est-ce qu'il faut pour obtenir ce RNH? Est-ce qu'on fait une demande de RNH avant d'arriver au Portugal ou est-ce qu'on l'obtient de manière systématique? Non, il faut faire une demande. Alors, on le fait jusqu'avant le 31 mars de l'année précédente, quand on arrive au Portugal, mais il faut déjà identifier un bien à louer ou à acheter. Donc, il faut qu'on ait déjà un bien. Oui. Il nous faut déjà aussi un numéro fiscal, ça s'appelle le NIF. Au Portugal. Au Portugal, ça s'appelle le NIF, c'est un numéro d'identification fiscale que tout le monde est obligé d'avoir, même les enfants. Et ne plus avoir du tout de relation fiscale avec du tout de relation fiscale avec le pays d'origine. D'accord, donc ça c'est déjà ça. Combien de temps on met pour avoir le RNH, le statut? En principe 3 mois. Nous, on fait la demande, on s'occupe d'aider les personnes. On prépare ça un petit peu à l'avance. On prépare ça un petit peu à l'avance. Nous, on s'occupe justement d'aider les personnes qui viennent au Portugal à obtenir le RNH, le NIF, toutes les démarches administratives, l'eau, le gaz, l'enregistrement des enfants à l'école. On aide les personnes pour qu'elles soient le plus à l'aise possible au moment où ils viennent au Portugal. On va parler maintenant des taxes foncières, impôt sur la fortune, impôt municipal et sur les transactions. À qui s'adressent toutes ces taxes? Alors, ces taxes s'adressent aux personnes qui achètent un bien. Les taxes foncières, alors c'est aussi avec les municipalités. On paye ces taxes à la municipalité. Chaque municipalité a des taxes différentes. Sur le bien foncier, c'est 0,3 et 0,8% du bien immobilier. Après, il y a un timbre fiscal, mais ça aussi, il faut que le bien soit au minimum d'1 million d'euros ou plus. Et là, c'est aussi en fonction de chaque municipalité c'est en fonction du bien, en fonction de l'endroit, de la région, etc. D'accord. Et l'impôt sur la fortune? Alors, il n'y a pas d'impôt sur la fortune au Portugal. Et il n'y a pas de droit de succession non plus. Ça, c'est pas mal.
c'est pas mal. C'est déjà, ouais, ça allège un petit Ça peu. allège un petit peu, oui. Oui, non, mais sur la succession, j'entends, hein, c'est plutôt sympa effectivement d'avoir payé toute sa Alors- vie et de transmettre quelque Alors, chose que les justement- enfants ne vont pas payer. Si. Alors, Ah. attention. Ah, il y a Là. des nuances. Il y a des nuances. Si vous transmettez un bien, le bien immobilier à un de vos enfants qui est résident en France ou à l'étranger et qui paye ses Ah. impôts, qui travaille en En France, France, là, là, Hmm. le bien immobilier sera fiscalisé, taxé par la France. par la France. Bon, ça paraît presque logique. Tout à fait. On pourrait revenir en 2007, hein, ce serait sympa. Hein, il y avait ces donations qui étaient défiscalisées. Et par contre, si on donne le bien à un enfant au Portugal, qui vit au Portugal et qui a un numéro fiscal au Portugal, Là, il sera plus taxé. là, il sera plus taxé. Voilà. Bon. On poursuit avec l'impôt de timbre annuel. Oui, alors, l'impôt de timbre annuel, c'est pour un bien qui est plus d'1 million d'euros D'accord. ou équivalent à 1 million d'euros. C'est presque l'ISF alors. C'est presque l'ISF. Mais il n'y a Ça- pas d'impôt sur la fortune. Ça Mais correspond, et ça c'est correspond pour- à quoi en pourcentage le pourcentage, ça dépend du bien et ça dépend des communes et de la région, ouais. et de la région et des communes. Parce que c'est vraiment communal. Hein. C'est même plus la région, c'est vraiment D'accord, communal. le timbre fiscal, c'est communal. Oui. Mais il D'accord. faut que le bien soit à partir d'1 million d'euros. Revenu de source étrangère exonéré. Alors, le revenu de source étrangère, c'est les retraites. D'accord. Voilà, donc, un couple de retraités ou un retraité qui vient au Portugal serait exonéré pendant 10 ans d'impôts. D'où je reviens à ce que je vous ai dit avant, c'est, pour l'instant c'est comme ça, mais il y a forte possibilité qu'il y ait une taxe, un impôt de 5%. Bon. Dans Ok, le futur, à mais on ne suivre. sait pas quand. À suivre. Enquête à suivre. Enquête à suivre. Effectivement. Vous disiez d'ailleurs tout à l'heure que alors je me souviens plus, c'était les exonérations de pensions de source portugaise, c'est ça? Si elles ne sont pas payées par des entités portugaises de sécurité sociale, ça signifie quoi? Alors, ça signifie que tout ce qui est hors portugais, si les revenus viennent de l'étranger, D'accord. Ah oui, c'est ça. si les revenus hors pension, Mhm. tout ça sera taxé. D'accord. Les rentes. Les rentes. Si on a une location en France Alors, qu'on fait, si on a une qu'on fait loc- vivre encore là-bas, Alors, si on a une location en France, elle va être taxée en France. d'accord, et pas par le Portugal. Non, pas par le Portugal. Mais ça veut dire qu'on a quand même un numéro fiscal en France. Ça veut Alors- dire qu'on n'a pas coupé tout, donc on n'aura pas le droit au Alors, RNH. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué aussi avant, c'est que là, on a besoin d'un conseiller, enfin d'un cabinet d'avocats fiscalistes spécialisé, parce qu'il y a des exceptions. Et sur ces exceptions, on peut louer un bien en France Mhm. on va payer les revenus, enfin la fiscalité des revenus en D'accord. France, sans être pénalisé sur le RNH D'accord, mais il au faut en Portugal. faire la demande. Mais Si il on faut en n'en faire- fait pas la demande, c'est systématiquement refusé. Alors là, on a un gros risque d'un contrôle fiscal. Là, on est mal d'avoir- barré. Hein. Voilà. Mais bon, c'est ce qui est normal. Hein. On ne peut pas profiter d'un système où on vous dit vous êtes totalement exonéré tout en laissant des avoirs en France qui rapportent de l'argent et ne rien payer en France. C'est pas possible. Oui, bien sûr. Concernant les dividendes, intérêts, royalties, plus-value immobilière, qu'est-ce qui se passe? Alors, les dividendes, c'est 28%. D'accord. C'est assez. Même en tant que particulier. oui. Parce que dans l'émission précédente, on parlait des entreprises. Donc c'était 28% pour les entreprises. Mais là aussi, les dividendes pour les aussi. particuliers, ils sont taxés. Oui, les dividendes, c'est à... à part. Mhm. C'est 28%. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez intérêts? Alors, c'est les intérêts sur ce qu'on loue au Portugal ou bien sur les intérêts qu'on D'accord, peut c'est avoir les bancaires, plus. etc. Il y a des taxes aussi. Il y a des taxes dessus Oui. aussi, les royalties. Les royalties, les plus-values, il y a aussi des taxes. D'accord, parce que vous avez un confrère tout à l'heure, alors pas confrère, mais dans une autre structure, qui disait que les plus-values immobilières pouvaient être exonérées. Alors, dans certains cas, mais là, je ne peux pas vous les dire parce que ça dépend aussi des communes, ça dépend du bien, ça dépend des personnes. Il y a des choses qui sont un petit peu... ce ne sont pas des habitudes, mais il y a des choses, des exonérations, mais par certains cas. Il y a aussi des communes, par exemple, comme je vous l'ai dit avant, vous avez des régions où l'impôt il est différent. L'impôt est à 12,5 alors que normalement c'est 17 ou 21. D'accord. Et concernant le revenu de source portugaise, Revenu de source portugaise, c'est 25%. d'accord.
Bon, on avance, hein, on avance là-dessus. Oui, quels sont les conseils que vous pourriez donner, enfin que vous donnez d'ailleurs, puisque c'est votre rôle, c'est votre job, aux personnes qui voilà, sont intéressées pour aller vivre au Portugal? Alors, je vais dire exactement la même chose qu'avant, c'est de bien préparer son départ, surtout, c'est de bien savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je conseille maintenant, surtout aux personnes, c'est de louer pendant une période courte, 3 mois, 6 mois, voir si on se plaît au Portugal, de bien choisir l'endroit, parce que beaucoup de gens disent, Lisbonne, l'Algarve, mais ça devient extrêmement cher, ça devient excessif, alors qu'il y a, il y a 20, 30, 40 kilomètres de la mer, à l'intérieur des terres, on trouve là des maisons somptueuses, même des appartements à des prix beaucoup moins exorbitants que ce qu'on trouve à l'heure actuelle. Après, il faut surtout c'est bien préparer son départ. C'est surtout le départ qu'il faut bien préparer. Et puis aussi, c'est de pas trop tarder. Parce que les prix augmentent. Et même à l'intérieur des terres, dans 2 ans, 3 ans, les gens iront aussi beaucoup à l'intérieur des terres. Pour différentes raisons, on a des gens maintenant qui nous disent on ne veut pas trop le chaos, on ne veut pas trop de touristes, on ne veut pas trop de personnes, donc on préfère aller plus au calme et plus dans la nature. Ouais, plus au cœur du Portugal. Tout à fait. Et vivre avec les traditions du Tout Portugal. à fait. En plus, quand vous êtes à l'intérieur des terres, vous n'êtes pas loin, vous êtes à 300 km de Séville, vous êtes à 50 ou 100 km de l'Espagne, donc il y a plein de choses à faire, plein de choses à visiter. Voilà. Pas un grand pays. On va poursuivre, Julien Matera, si vous voulez bien, cher réalisateur, nous mettre le slide suivant. La slide. Le slide. S'il y en a d'autres. C'est terminé, on a fini, on a fait le tour alors. On a fait le tour. Bon, on a dit tout ce qu'il y avait à dire sur le Portugal. Vous voyez, moi j'en parlerai des heures finalement. J'ai été goûter tout à l'heure le chorizo food truck qui offre justement une dégustation des produits traditionnels du Portugal. Et je trouvais ça excellent. Mais on mange très bien. On va aller en profiter. Donc c'est pas cher et très bien. C'est vrai, le coût de la vie est quand même intéressant là-bas. Et on vit en toute sécurité aussi. On a une très bonne qualité de vie. Le soir, vous promenez, il n'y a pas d'agression verbale, il n'y a pas d'agression physique. Ça bouge toute la nuit, le soir. Je suis assez étonnée parce que vous êtes suisse et en Suisse aussi on vit bien. Oui, mais c'est très cher. Oui, ça c'est vrai. Mais les salaires sont à la hauteur justement. Aussi, on peut dire ça comme ça. Oui. Oh, c'est un très beau pays, la Suisse aussi. C'est un beau pays. Magnifique pays. Mais je pense que c'est plus difficile de s'installer en Suisse qu'au Portugal. Oui, pas forcément, non, mais je crois que c'est moins attractif. On s'amuse moins. Ah oui. Ah, ça, on ne nous a pas dit qu'on s'amusait au Portugal. On s'amuse donc au Portugal. Bon, merci infiniment de nous avoir donné tous ces détails. Si on a besoin de justement se faire accompagner pour aller vivre au Portugal, on vous contacte de quelle manière? Alors, on a un stand ici à la Chambre du commerce français. On est membre de la Chambre du commerce française. Et on est membre de plusieurs chambres. Donc, vous pouvez venir à notre stand. On se fera un grand plaisir de vous donner tous les conseils nécessaires avec nos coordonnées. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Et nous, dans un instant, on va poursuivre nos rencontres. Et là, je vous propose de rencontrer dans quelques instants Filomena Pontes-Lecouls. Elle est avocate à la Cour du Portugal et elle va nous parler aussi des autres régions pour investir au Portugal. Et ce sera dans une petite trentaine de minutes, le temps d'aller déguster quelques petits mets traditionnels du Portugal. Allez, à tout à l'heure.